Ces deux frères, dont leur père leur dit, vous êtes en âge d'aller au travail, de travailler, et si vous voulez, et j'aimerais bien, amenez-moi une offrande à chaque semaine. Alors les deux frères se mirent plus ou moins d'accord, parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a un mot à dire. La première semaine, le premier frère remet 100 $ à son père. Son père, tout heureux, tout content, le prend. Le deuxième frère, lui, remet 1000 $. Mais son père le regarde, lui dit, garde ton argent. Oh, il se sent un peu offensé. La deuxième semaine, le premier frère remet encore 100 $. Et le père, tout content. Mais le deuxième frère remet 10 000 $. Mais le père, il dit, garde ton argent. Et là, ça commence à le frustrer. Là. La troisième semaine, le premier frère encore remet 100 $. Le père est content. Mais le deuxième frère remet 100 000 $. Et le père le regarde, garde ton argent. Quatrième semaine, le deuxième frère se présente seul devant son père avec un gros sac. Et dans le sac, il y a 1 million. Mais son père le regarde, il lui demande, où est ton frère? Le frère lui dit, ça n'a pas d'importance, j'ai l'argent pour toi, papa. Il dit, où est ton frère? Et puis, c'est pas important, je te fais une offrande là. Je te repose la question, où est ton frère? Coudon, j'ai cuit moi, ça nounou. Là, le père le regarde sévèrement. Il dit, crois-tu que j'ignore d'où vient cet argent? Crois-tu que j'ignore comment tu la gagnes malhonnêtement? Et crois-tu que j'ignore que tu n'es pas content de m'offrir cet argent? Quelques instants plus tard, il y a la police qui arrive, puis ils veulent interroger le frère parce qu'on a retrouvé le corps du premier frère. On le soupçonne de meurtre. Le père regarde son deuxième frère. Il dit, tu crois-tu que j'ignorais aussi également ce qui est arrivé à ton frère? Mon grand, je te pardonne, mais plus jamais je veux te voir être dans la malhonnêteté. Et aussi longtemps que tu vas être malhonnête, aussi longtemps que tu vas être dans tes mauvaises voies, je ne veux plus te voir ici. Quand tu vas changer ta voie, reviens me voir. Quand tu fais une offrande à quelqu'un ou quand tu fais un cadeau, fais-le de bon cœur. Parce que Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce que tu es réellement. Quand tu fais un cadeau et que tu es joyeux, tu dis, je suis content. Dieu voit ça. Mais quand tu fais une offrande, bien ton cœur n'est pas là du tout. Oui, Dieu va prendre ton cadeau, mais au royaume, on dit que ce que tu donnes ici s'accumule au royaume. Tu vas beau avoir donné ici, mais au royaume, tu n'accumuleras pas grand-chose. J'espère que je me suis bien fait comprendre et j'espère que vous passez une belle semaine. On va se revoir éventuellement. Bye bye.